Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Adapté en 1946 par Jean Cocteau, en 1991 par Walt Disney ainsi qu'en 2014 par Christophe Gans, La Belle et la Bête est de retour sur nos écrans, cette fois-ci réalisé par Bill Condon, une nouvelle fois avec la collaboration de Walt Disney, qui, rappelons-le, poursuit sa série de réadaptations de ses propres classiques, autrement dit une certaine forme de remake. Hermione Granger à l'affiche, une bande-annonce prometteuse, tout s'annonçait bien pour ce film. Belle est une fille vivant dans un village à la fin du XVIIIe siècle. Courant au secours de son père prisonnier d'une bête à l'intérieur d'un château, elle se retrouvera malgré elle entre les mains de son ravisseur. Je ne vous raconte pas la suite, je pense que vous connaissez tous à peu près l'histoire. La Belle et la Bête de Bill Condon est-il le film qu'on nous avait promis? Rassurez-vous, oui. Who's there? Do you wish to take your father's place? Come into the light. Je disais donc Bill Condon, réalisateur de Twilight chapitres 4 et 5, apporte au conte un style visuel très soigné, l'éclairage est vraiment bien géré puis les décors très bien exploités. Je pense que c'est le point le plus important à souligner, l'histoire nous est bien contée. Tout est très bien mis en place, ce qui accentue notre implication dans le récit. Sans oublier la petite phrase magique. Ah oui, et puis qui dit Disney dit... There goes the baker with his tray, light on waves, the same old bread and rolls to some. Les chansons ne sont pas trop présentes dans le film, il y en a juste assez pour qu'on les apprécie. Ce qui, selon moi, la distingue d'une véritable comédie musicale. Prenez par exemple la version des Misérables réalisée par Tom Hooper. Yes, it's true. There's a child, and the child is my daughter. But the father abandoned us, leaving us flat. Où l'intégralité du film est chantée. C'est un genre qui reprend peu à peu place dans l'industrie du cinéma. Et puis chaque conte a ses propres chansons. Afin de m'expliquer, je vais établir une ouverture avec une expérience cinématographique faite toute récemment. La Nuit du Chasseur, réalisé par Charles Laughton et Robert Mitchum. Sans rentrer dans les détails, le film s'ouvre sur le visage de 5 enfants écoutant un conte, ce dernier raconté par une dame qui apparaît elle aussi. L'idée du conte est d'ores et déjà installée, et puis c'est alors qu'au cours du récit l'on retrouve... Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. Au-delà de l'aspect chanté, vous l'avez certainement déjà entendu, c'est la première fois que Walt Disney met au cœur de son récit une romance gay. Quoique les mots que j'utilise soient un peu forts car elle n'est que sous-entendue. Et bien malheureusement c'est un choix très contesté à l'étranger. Les acteurs en tête d'affiche Emma Watson qui a un très bon jeu ainsi qu'Emma Thompson et puis à ma grande surprise Ewan McGregor. Le fait que ce film arrive après 3 adaptations différentes du conte n'offre pas de réelle surprise. Mais arrive pleinement à nous convaincre par sa simplicité, sa beauté visuelle, ses chansons, ses acteurs, et puis se prête totalement à sa moralité, à savoir la distinction entre la beauté morale et la beauté physique. Un film que je vous recommande chaudement avec vos amis ou en famille, auquel j'attribue une note de 7 sur 10. À découvrir dès mercredi prochain dans les salles. Je voudrais dire un petit mot en faveur du Rotary qui m'a proposé et permis de voir ce film en avant-première, tout en faisant un geste de solidarité pour les recherches contre les maladies du cerveau. C'est tout pour moi, c'est ainsi que je vous laisse en espérant que ma critique vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer, partager puis commenter cette vidéo. Et enfin, je ne le dirai jamais assez, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles critiques.